La formation pour apprendre à parler arabe sans savoir lire et écrire est maintenant disponible. Plus d'informations en description. Avant la descente de Isa, une personne étrange et mystérieuse va faire son apparition, annonçant ainsi l'imminence de la fin des temps. Nous allons aborder en détail le sujet du Mahdi. Et avant de commencer sur le sujet du Mahdi, l'actualité en Syrie nous pousse à nous interroger sur les probables signes de la fin des temps. Si vous ne le saviez pas, récemment, un homme à la tête de l'armée d'opposition au pouvoir a mis la main sur des villes stratégiques de Syrie, dont Homs et Damas, amenant ainsi l'ancien président Bachar al-Assad à fuir vers la Russie et à libérer la Syrie. Cet homme, anciennement des brigades du groupe terroriste Al-Qaïda, aurait récemment créé son propre parti, ayant pour particularité d'abandonner toute forme de terrorisme, pour tenter d'apporter une alternative à la dictature de l'ancien président. L'occasion est alors idéale pour rappeler que l'islam se désolidarise totalement de tout type de terrorisme, de tout type d'injustice et de meurtre d'innocents. Le palais de Bachar al-Assad a d'ailleurs été assiégé et des statues de la famille Assad ont été démolies. De nombreuses personnes sont tentées de se demander « Est-ce que cet homme pourrait correspondre à la description de l'imam al-Mahdi ?» Eh bien, premièrement, porte-t-il le prénom prophétisé par notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire s'appelle-t-il lui aussi Mohammed ou bien Ahmed? Et la réponse est oui, son nom est Ahmed. Maintenant, demandons-nous, correspond-il ethniquement à la description que nous a laissée le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir, est-il d'origine arabe et potentiellement descendant du prophète? Eh bien, la réponse est oui, même si nous ne pouvons pas prouver qu'il descend de la lignée du prophète. Posons-nous la question sur un autre signe de l'arrivée du Mahdi. Apparaît-il en Orient? Et la réponse est encore une fois oui. Mais, en réalité, sur cette planète, de très nombreuses personnes portent le nom Mohammed ou Ahmed, et de nombreuses personnes sont d'origine arabe et potentiellement descendent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on continue la recherche de correspondance entre cet homme et les signes du Mahdi, plus aucun point commun ne correspond. Car l'imam al-Mahdi aura le front dégarni, et lui ne l'a pas. Le nez aquilin, et lui ne l'a pas. Son père se nommera Abdullah, alors que le père de cet homme s'appelle Hussein. Résultat, cette introduction a pour but de vous faire comprendre qu'il ne faut pas croire les informations qui circulent sans preuve. Et il ne faut pas croire non plus les personnes qui viennent à vous informer que telle ou telle personne est le Mahdi et qu'il faut le suivre. Nous vivons dans une époque où de nombreuses personnes sont elles-mêmes persuadées d'être le Mahdi. Et ces personnes n'ont aucunement honte de partager ce type d'informations. Certaines d'entre elles sont tout simplement instables psychologiquement. D'autres n'ont aucune science à ce sujet et se laissent aller au murmure de Shaytan, Allah. Quand d'autres, enfin, sont tout simplement mal intentionnés et veulent, à travers ceci, fonder des sectes en espérant en être le gourou. Il est important d'être enseigné tout d'abord, puis de ne pas effectuer de conclusions sous le coup de la passion. D'ailleurs, le véritable Mahdi n'aura nul besoin que quiconque appelle à le suivre, non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le fera venir aux gens quand il le voudra. Ils le reconnaîtront selon les signes qui le désigneront comme tel. Ainsi, qui sera réellement le Mahdi? Comment sera-t-il? D'où vient-il et quel sera son but? Mais surtout, la question la plus importante, existe-t-il réellement un Mahdi? Ou s'agit-il d'un récit simplement inventé? Pour commencer, le Mahdi fera vraisemblablement son apparition sur Terre dans la période de la fin des temps. La suprématie sera alors donnée à la religion par son intermédiaire. Il régnera un certain temps sur Terre et aura pour particularité de faire régner la justice sur Terre, au point où apparaîtront certains bienfaits qui n'ont jamais existé auparavant. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-Mahdi descend de moi. Il aura le front haut, le nez aquilin,
Il remplira la terre d'équité et de justice, de même qu'elle aura été remplie d'injustice et de tyrannie. Il régnera pendant 7 ans. Et si vous vous demandez quels seront ces bienfaits qui apparaîtront en profusion, eh bien, Ibn Kathir rahimahullah a dit « À son époque, les fruits seront nombreux, les cultures et les biens abondants, le pouvoir dominant, la religion établie, l'ennemi abattu et le bien constant en son temps. Et ne comprendra cette parole que celui qui sait ce que représente l'abondance. » Le fait que cet homme se prénomme Muhammad ou Ahmad et que son père se prénomme Abdullah est aussi un signe distinctif comme nous venons de le voir. Certaines preuves religieuses avancent même qu'il sera de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Demandons-nous maintenant où apparaîtra-t-il. Cet homme, qu'est le Mahdi, apparaîtra du côté de l'Orient, dans un contexte très ressemblant à celui qui se déroule sous nos yeux en Syrie. Le hadith suivant est assez saisissant quant aux événements actuels. Écoutez bien. 3 personnes, tous fils de calife, combattront auprès de votre trésor, mais il n'ira à aucun d'entre eux. Puis apparaîtront les drapeaux noirs du côté de l'Orient. Ils vous tueront comme jamais un peuple ne fut tué. Il cita ensuite quelque chose que je n'ai pas retenu et dit après « Et lorsque vous le verrez, faites-lui serment d'allégeance, même en rampant sur la neige. » Et nous savons bien les dégâts que les terroristes ont effectués dans cette région du monde qu'est l'Orient. Eux aussi étaient dotés de drapeaux noirs d'ailleurs. Mais jusqu'ici, ces paroles doivent être mesurées, car l'étendard du prophète sallallahu alayhi wa sallam était lui aussi noir. On l'appelait d'ailleurs Al-Iqab. D'après Ibn Kathir, rahimahullah, le trésor en question serait la Kaaba. Et nous constatons tous que cette information n'est pas du tout d'actualité. Au sujet des négateurs de l'existence du Mahdi et du fait que c'est un personnage fictif, de très nombreuses personnes prétendent que le Mahdi est une invention totale et qu'il n'existe pas de preuves fiables quant à son apparition. Et ceci est totalement faux comme nous allons le voir. Certes, le Coran ne parle pas explicitement du Mahdi en le citant nommément, mais de nombreux hadiths existent à ce sujet et confirment la réalité de cette information. Il est certain que certains hadiths à ce sujet peuvent être amenés à être ambigus. Certaines personnes pourraient même y voir des incohérences ou une absence de sens par moment. Pourtant, toute personne douée de raison et dotée de science saura distinguer les informations fausses des informations véridiques. Concernant les personnes qui ont justement critiqué la véracité du Mahdi, figure le chroniqueur Ibn al-Khaldoun. Et même dans la critique de ce dernier, il souligne « C'est un ensemble de hadiths rapportés par les imams concernant le Mahdi et son apparition à la fin des temps. Ceci, comme tu as pu le constater, n'échappe guère à la critique, sauf quelques-uns ou encore moins, en disant que sauf quelques hadiths qui, eux, ne sont pas critiquables. On peut donc constater que Ibn Khaldoun lui-même avoue que quelques-uns des hadiths sont véridiques. Et il suffit d'un seul hadith véridique pour accepter une information concernant l'existence du Mahdi, walhamdulillah. D'autres chroniqueurs ont quant à eux souligné des pseudo-incohérences. En réalité, l'origine de ces défiances vis-à-vis de ce sujet est que les chiites ont une croyance assez particulière au sujet du Mahdi. Les chiites ont la croyance que le Mahdi se trouve actuellement dans une grotte et qu'il y demeure vivant depuis plus de 500 ans. Ils attendent ainsi sa sortie à l'entrée de cette grotte. Oui, cette information ne se base sur aucune preuve religieuse. Oui, cette croyance est une croyance erronée que tout musulman doit abandonner. Mais, en définitive, ce n'est pas parce qu'une catégorie de personnes ont une croyance erronée sur un sujet qu'il faut rendre faux tout le sujet, non. D'autres chroniqueurs encore ont avancé que le sujet du Mahdi était faux en avançant que ce sujet a été introduit par les Perses et par les Juifs afin de déstabiliser les gouverneurs en place. En réalité, le musulman qui suit la voie des pieux prédécesseurs n'est dans aucun extrême. Il ne croit ni en la toute-puissance d'un homme qui vivait 500 ans dans une grotte, exagérant ainsi dans cette croyance, et il ne croit ni en l'absence de l'imam al-Mahdi en disant que cette information est erronée, en étant extrêmement négligent. Non,
Le musulman est attaché au tawhid, l'unicité. Et le musulman est une personne du juste milieu qui traite tout sujet avec preuve et science. Concernant les preuves religieuses de l'apparition du Mahdi, elles sont très nombreuses et authentiques, et il serait impossible de toutes les citer ici, mais citons quelques hadiths à ce sujet. Par exemple, il est dit que le Mahdi apparaîtra à la fin de ma communauté, Allah lui donnera la pluie, la terre fera pousser sa végétation, on distribuera les biens équitablement, le bétail se multipliera et la communauté atteindra son apogée. Il demeurera 7 ou 8 années. Ainsi ont été les paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre hadith, plus complet existant à ce sujet, Abu Sa'id al-Khidri radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous annonce la venue du Mahdi, qui sera envoyé entre divergences parmi les gens et tremblements de terre. Alors, il emplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle fut remplie d'injustice et de tyrannie. L'accepteront l'habitant du ciel et celui de la terre. Il distribuera les biens véritablement. » Un homme demanda alors « Que signifie véritablement ?»« Équitablement entre les gens, répond-il. » Et il continua « Et Allah emplira les cœurs de la communauté de Muhammad de richesses. Sa justice les couvrira au point qu'il ordonnera à un héros de crier « Qui a besoin d'argent ?» Personne ne se lèvera, sauf un homme à qui l'on dira « Va trouver le trésorier et dis-lui que le Mahdi t'ordonne de me donner de l'argent. » Il lui dira « Puise de tes mains. » Et lorsqu'il le mettra sur ses genoux et regardera bien ce qu'il a pris, il regrettera en disant « Je possède certes l'âme la plus cupide au sein de la communauté de Muhammad. Ne me suffit-il donc pas ce qui leur convient ? Il le rendra, mais on ne l'acceptera pas de lui. Il lui sera dit que nous ne reprenons rien de ce que nous donnons. Il en sera ainsi durant 7 années ou 8 années, mais par la suite, il n'y aura aucun bien dans la vie. Isa ibn Maryam, Jésus, fera alors bientôt son apparition. Mais il interviendra pour mettre fin à une épreuve énorme que connaîtra l'humanité. À la suite des 7 ou 8 années d'abondance simultanées à la présence du Mahdi, une créature immonde, manipulatrice, dangereuse et menant au shirk apparaîtra. Une créature n'ayant en réalité qu'un seul objectif, exterminer le tawhid dans le cœur des gens et généraliser le shirk dans leurs croyances. Cette créature qui interviendra comme étant l'une des plus grandes épreuves de l'humanité, n'est autre que Masih ad-Dajjal. Le Dajjal, le faux Messie. Quelle apparence a-t-il? Quels seront ses objectifs, ses pièges et qui seront ses victimes? C'est ce que nous verrons, Inch'Allah, dans le prochain épisode. Qu'Allah mette de la paix et de la sécurité dans le pays de nos frères syriens, que nous aimons en Allah. Amin. Si toi aussi tu aimerais commencer à parler et comprendre l'arabe, je te laisse découvrir en description ma formation inédite qui te permettra d'atteindre tes objectifs en commençant à parler arabe en regardant une série. Pour toute nouvelle souscription, je t'offre gratuitement 2 formations bonus pour apprendre à lire l'arabe et apprendre les bases de la grammaire arabe, en plus de la formation complète Minute Academy. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très certainement celle-ci qui traite du sujet de Dhul Qurnayn et des Gog et Magog.